Bonjour. Après avoir lu aussi attentivement que possible le livre de l'Exode, qui est vraiment le fondement de toute la Bible, on ne cessera jamais désormais de s'y référer partout comme étant l'expérience primordiale par excellence. Donc, après avoir lu d'aussi près que possible à notre niveau le livre de l'Exode, eh bien, il nous faut maintenant ouvrir le troisième livre de la Torah, à savoir le Lévitique, un livre entièrement méconnu des chrétiens, alors même qu'il est d'une importance capitale pour comprendre le Nouveau Testament, son contexte, toutes ses allusions, et puis évidemment la vie du Christ Jésus. Alors, ceci dit, s'il est méconnu, c'est aussi qu'il y a des raisons, et donc avant d'en attaquer la lecture, il m'a semblé important de faire une introduction globale à l'ensemble de ces pages qui nous plongent dans un univers formellement assez déroutant, certes, mais par ailleurs absolument passionnant. Attardons-nous tout d'abord sur le titre du livre dans nos Bibles chrétiennes, donc le Lévitique. Ce nom vient de la traduction grecque des Septante, Lévitikon, sous-entendu Biblion to Levitikon, c'est-à-dire livre du Lévitique. Ce titre a été retranscrit tel quel par la Vulgate, c'est-à-dire la traduction latine à laquelle a présidé saint Jérôme, et donc c'est comme ça que ce titre s'est imposé par la suite en français. Nos frères juifs, eux, le désignent par son premier mot hébreu, Vayikra, et il convoqua, sous-entendu, et Hachem convoqua, au moins dans une première approche, on y reviendra. Ceci dit, dans le même sens que Lévitique, ils appellent aussi ce livre la Torah Kohanim, c'est-à-dire la loi des prêtres. Si maintenant on analyse sommairement le Lévitique, eh bien on s'aperçoit vite qu'on a quitté le mode du récit. Ce livre se compose majoritairement de textes législatifs dont le but est de régler le culte et puis autour de ce culte, eh bien, toute l'éthique et la vie sociale des fils d'Israël. Alors, ceci dit, on sait quand même qu'on est toujours au mont Horeb. C'est donc là que le peuple, avant de prendre résolument la route vers Canaan, reçoit la législation dont la tribu de Lévi va être la gardienne. Mais en même temps, à travers ces pages, on a infiniment plus qu'une simple législation. C'est un véritable mode de vie, c'est une identité qu'on se donne, une identité charnelle qui touche aux tripes de ce peuple. Il ne s'agit pas seulement d'une loi extérieure, comme le code de droit civil ou comme le code de droit privé, qui reste l'un comme l'autre purement conventionnel. Le Lévitique va, lui, vraiment plus loin, c'est-à-dire qu'il fonde l'âme charnelle du peuple des fils d'Israël, en sorte que chaque comportement, du plus cultuel au plus social, va recevoir un sens. Et ce sens, c'est celui de la sainteté qui attache à Hachem, c'est-à-dire le Dieu saint. Ou plus exactement, c'est la sainteté de Hachem qui requiert de la part du fils d'Israël un comportement par lequel il va lui-même apprendre à être saint, c'est-à-dire à part des autres nations. Et pour ça, eh bien, il va devoir apprendre à obéir, non pas seulement superficiellement, mais librement, consciemment, aux commandements de vie qui jalonnent tous ces chapitres. Alors, je vous le dirai plusieurs fois, dans ce livre, sainteté rime toujours avec liberté. Comme un véritable travail sur soi, une exigence vraiment terrible qui est le lot de l'élection. Vous voyez, décidément, cette sainteté n'a rien d'un privilège prétentieux par lequel les fils d'Israël se positionneraient comme au-dessus des nations. C'est une charge, c'est un joug difficile à porter au nom des nations à qui Israël a la lourde mission de révéler le nom de Hachem pour leur ouvrir à leur tour le chemin de la liberté. Donc une liberté qui n'a rien à voir avec celle de la Révolution française, qui n'a jamais été qu'une compétition de privilèges. Rien à voir avec la liberté promue par la sainteté de l'univers lévitique. Cette liberté,
consiste bien plus à veiller chaque jour, chaque heure, chaque minute que Dieu fait, à ne jamais se séparer de Hachem. Et comment ne pas se séparer de Hachem? Eh bien, d'abord, en le reconnaissant comme roi, dont les prêtres seront les serviteurs. Le grand prêtre, dans le Lévitique, n'a aucun rôle politique. D'autre part, comment ne pas se séparer de Hachem? Eh bien, en coupant absolument avec les pratiques idolâtres des nations, comme la magie ou le culte des morts, et j'en passe. Ceci dit, il y a un aspect positif, c'est-à-dire qu'on va s'attacher à Hachem en mettant en place des règles rituelles précises qui travaillent toutes dans le sens de cet attachement. Surtout ne pas se détacher de Hachem, parce que il n'est rien de moins que la source et le terme de la vie. Alors évidemment, quand je vous parle de la vie, je ne vous parle pas de la vie biologique. Je vous parle d'une vie en tant qu'elle est pleine de potentiel, pleine de richesse, pleine de sens, que l'homme ne sait pas découvrir sans Hachem. Alors, c'est tout ça qu'on verra au long de la lecture. Alors maintenant, au niveau peut-être plus formel de sa structure, ce livre se divise en divers recueils législatifs dans lesquels les textes ont été groupés par identité de sujet. On reconnaît habituellement au Lévitique 4 grandes sections: le rituel des sacrifices, du chapitre 1 au chapitre 7, l'investiture des prêtres, du chapitre 8 au chapitre 10, la loi de pureté, du chapitre 11 au chapitre 16, et la loi de sainteté, du chapitre 17 au chapitre 26, le tout suivi d'un appendice au chapitre 27. Alors, ceci dit, avant de voir le contenu propre de chaque partie, il est important de réfléchir sur la manière dont ce livre est écrit. Par exemple, on va vous parler d'animaux qu'on va immoler. Or, immoler, c'est tuer, c'est découper ces animaux, c'est se débarrasser de leur sang en aspergeant 7 fois l'autel, en le versant à sa base avant d'en barbouiller les cornes. On va trouver des descriptions de maladies de peau qui soulèvent le cœur. Quant aux péchés, ils seront clairement classés, déterminés, avec leurs sanctions, des sanctions plutôt énergiques. Et quand bien même le style hiératique adoucit un peu l'effet macabre en donnant à tous ces textes un aspect hors du temps, c'est sûr que le Lévitique n'est pas vraiment un livre pour les délicats. Et pourtant, c'est le premier livre qu'on va donner à lire aux enfants juifs. Alors, qu'est-ce qui, dans ce livre, a de quoi séduire de jeunes esprits? Eh bien, d'une certaine manière, ce livre fonctionne comme un rite initiatique. Ça passe ou ça casse. Si ça passe, on va le vénérer toute sa vie comme un livre essentiel de la Torah. Si ça casse, eh bien, on va être découragé à vie. Pourquoi? Eh bien, parce que ce livre est d'abord charnel avant d'être rationnel. Ça ne veut pas dire que le Lévitique n'a rien de rationnel, mais qu'avant d'en saisir la rationalité, eh bien, il faut d'abord accepter de passer par l'épreuve de la lecture brute, voire brutale, en quelque sorte. Et ça, eh bien, en Occident, on n'a pas l'habitude. Alors, je vais essayer de faire simple pour vous expliquer. La logique occidentale, notre logique de pensée, qui est en fait la logique de la pensée grecque antique, est basée sur les rapports de cause à effet, les conséquences logiques, les relations entre les parties et le tout, comme on dit, de telle sorte que, peu à peu, on va dégager des normes. Alors voilà, l'occidental, lui, il est rassuré quand il a pu dégager des normes, c'est-à-dire des lois générales. Sauf que le Lévitique ne pense pas du tout comme ça. Le Lévitique, lui, procède par analogie, c'est-à-dire par association d'idées. Dit autrement, il met en place tout un faisceau d'images, de concepts, d'expériences qui, mis ensemble, donnent du sens, mais sans qu'il y ait de lien de causalité entre eux. Un peu comme pour la grande ours dans le ciel, si vous voulez. Indépendamment de toutes les mythologies antiques, elle nous fait penser aujourd'hui à un chariot ou à une casserole. Ben voilà, ça c'est une association analogique qui tente de mettre du sens à quelque chose qui, d'un point de vue de l'analyse, de la causalité physique, n'en a pas, puisque la grande ours est composée d'étoiles séparées d'une centaine d'années-lumière chacune. Autre exemple, quand
Empédocle, un philosophe de la Grèce antique, nous dit que les 4 éléments fondamentaux qui composent l'univers sont l'eau, l'air, le feu et la terre. Évidemment, cette vision est battue en brèche par l'analyse rationnelle, parce que Empédocle réfléchit par association analogique. Association analogique qu'on va donc retrouver dans le Lévitique et puis dans plusieurs autres textes de la Torah. Alors nous, évidemment, en occidentaux rationnels, un peu paresseusement, on se dit que tout ça n'a aucune logique. Mais non, c'est simplement un système de compréhension du monde sur le mode analogique. Et c'est un mode qui porte ses fruits. Alors pas les mêmes fruits que les sciences dites modernes, quoique, parce que cette vision du monde est loin d'être absurde. Je vais vous prendre un autre exemple qui est absolument stupéfiant. En 2004, un anthropologue britannique, Sir Geoffrey Lloyd, a publié une comparaison entre les tenants et les aboutissants de la science grecque du IVe siècle avant Jésus-Christ et ceux de la science chinoise à la même époque. Alors ça s'appelle Ancient Worlds, Modern Reflections, et en sous-titre Perspectives philosophiques sur les sciences grecques et chinoises, et puis c'est publié en anglais, évidemment, aux très sérieuses presses universitaires de Oxford. Et Sir Geoffrey Lloyd de mettre en évidence à quel point la culture grecque ne travaille que par raisonnement instrumental, causal, tandis que la culture chinoise, elle, ne réfléchit que par association analogique, donc à la même époque. Alors pour résumer l'idée, au IVe siècle avant Jésus-Christ, dans la vision chinoise du cosmos, toutes les analogies et toutes les classifications ont été organisées dans un système hiérarchique de l'univers ordonné sur le mode du corps de l'empereur, conçu comme l'archétype de tous les systèmes de l'univers. Alors, de notre point de vue analytique, le cosmos et le corps de l'empereur de Chine n'ont absolument rien à voir. Seulement voilà, par analogie de l'un à l'autre, eh bien, les Chinois vont comprendre le soleil, les planètes, les saisons, la musique, l'architecture, la médecine, que sais-je encore, enfin tout ce qui existe. Et tout ça va être systémisé à partir du modèle du corps de l'empereur. Alors nous, forcément, on se dit en bons occidentaux orgueilleux de la science qui a été promue par le siècle des Lumières, une pensée comme ça ne peut pas aller bien loin. Eh bien, détrompons-nous, parce que cette pensée chinoise a été fantastiquement prolifique en termes de physique et de mathématiques. C'est à cette époque, et à l'intérieur de ce système de pensée analogique, qu'on a inventé en Chine des systèmes d'horlogerie, de pompes, et même de sismographes capables de déceler des séismes à des milliers de kilomètres pour pouvoir envoyer des secours jusqu'à l'autre extrémité de l'Empire. Il faudra attendre plus de 2 millénaires pour découvrir un instrument similaire en Occident grâce à l'analyse logique. C'est juste impressionnant. Voyez ? Et vu toutes ces réalisations, on ne peut absolument pas dire que ce soit un type primitif de pensée. La culture chinoise antique est la preuve que la pensée analogique peut être d'une redoutable efficacité en termes de technique, en avance de plusieurs millénaires sur la logique discursive. Simplement, en rapprochant des éléments qui rationnellement n'ont strictement rien à voir, mais qu'on peut pourtant associer quand on est dans un système de pensée analogique basé sur ce fameux modèle improbable du corps de l'empereur de Chine. Et il ne faut même pas aller non plus chercher du côté de l'empirisme au sens où ces rapprochements analogiques seraient le fruit d'expériences similaires dont on aurait déduit les lois par association logique. Non, 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 non. Les associations analogiques sont d'un ordre complètement différent. On est quasiment sur une autre planète. La pensée analogique est, de ce point de vue-là, un vrai défi pour la pensée rationnelle. Or, le Lévitique procède par pensée analogique. Alors bon, ça ne veut pas dire non plus que de grands auteurs juifs n'ont pas essayé de rendre ce livre rationnel, ne serait-ce que pour l'expliquer à leurs contemporains occidentaux. On pense à Philon d'Alexandrie, à l'époque du Christ, ou à Maïmonide, au XIIe siècle après Jésus-Christ. Mais dans cet exercice,
Ils laissent tous les deux comme un goût de ne pas assez. En tout cas, les rabbins sont toujours prompts à discuter leur thèse. Qu'est-ce que vous voulez? Traduire la pensée analogique en pensée discursive, comme on va essayer de le faire, c'est comme vouloir faire passer, dans le fond, un cube dans un rond dont le diamètre est égal au côté du cube. En termes savants, ça s'appelle la quadrature du cercle. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Eh bien parce que si on essaye d'analyser le livre du Lévitique, c'est-à-dire de chercher les rapports de causalité d'un concept à l'autre, d'un commandement à l'autre, la logique du livre va juste se dérober. Dit autrement, quand le livre donne un commandement, il ne va pas forcément l'expliquer, il va simplement l'associer analogiquement à un commandement similaire, et puis à un autre, et puis encore à un autre, etc., etc. Et ces commandements ne seront liés que par le contexte dans lequel ils se trouvent. Alors parfois, les analogies sont hiérarchisées pour former des ensembles distinctifs, d'autres fois, elles fonctionnent par paires opposées, mais quoi qu'il en soit, si on pose la question « pourquoi cette règle ?», eh bien la seule réponse qu'on aura sera une autre règle, avec laquelle le livre établit un rapport de conformité, et c'est tout. Avec ça, débrouille-toi. Ou plus exactement, fais l'expérience de ces analogies. Fais-leur confiance et tu verras qu'elles t'ouvriront les portes de la vie. Vis-les pour les comprendre et n'attends pas de les comprendre pour les vivre, sans quoi tu resteras juste sur la touche. Enfin bref, en tous les cas, ça explique pourquoi ce livre du Lévitique est tellement difficile à lire pour nous. Il paraît abstrait, hautain, impersonnel, sentencieux, arbitraire, parce qu'on ne trouve pas de logique discursive qui puisse couvrir cet ensemble. Il n'y a même pas tellement de commandements impératifs quand on y songe. On a beaucoup plus des propositions formulées en « on fera ceci, on fera cela », comme si cette logique était évidente à l'intérieur d'un système dont la base est tout bonnement l'autorité souveraine de Hachem, dont la clé, un peu comme pour le corps de l'empereur de Chine, est inscrite pour la Torah dans le modèle du Mishkan, dans le modèle du sanctuaire. Dans le fond, toute la première partie nous fait entrer dans le premier parvis jusqu'au chapitre 16. À partir du chapitre 17, la loi de sainteté, on entre dans le Mishkan proprement dit, c'est-à-dire dans le tabernacle, pour arriver à la fin du livre aux bénédictions promises à ceux qui s'attachent à Hachem. Et alors là, on est carrément dans le Saint des Saints. Seulement, avant d'y arriver, eh bien, il aura fallu se laisser initier par toutes les pratiques décrites dans un livre qui, très paradoxalement, va nous entraîner sur le chemin de la liberté. C'est un très bon exercice parce que c'est un exercice charnel avant d'être un exercice seulement intellectuel. Voilà. Alors, bon, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire en introduction. Vous pourrez de ce point de vue-là aller lire ce que vous disent vos propres Bibles. Mais en ce qui me concerne, si je choisis de vous dire tout ça, c'est pour nous permettre d'envisager avec bienveillance le contexte de ce livre et nous préparer ainsi sans a priori négatif à recevoir ce qu'il veut bien nous offrir. Alors ça ne veut pas dire que la lecture sera plus facile, mais au moins ça nous donne un premier cadre, alors franchement dépaysant certes, mais qu'il faut aborder avec une grande disponibilité d'esprit pour se mettre à l'écoute de ce système et se laisser conduire sur le chemin de la vie qu'il dessine. Sans oublier que Jésus, lui, était complètement plongé dans ce système de pensée. D'où parfois le désarroi dans lequel nous jettent certaines de ses assertions, certains de ses propos, mais que le Lévitique va sans doute nous permettre de mieux comprendre. Je vous laisse donc avec toutes ces considérations préliminaires, et puis la prochaine fois, eh bien, nous ouvrirons ce livre grandiose. Je vous remercie.